Bonjour et bienvenue à tous dans notre épisode 2 de Messages de l'au-delà. À travers cette série de vidéos, j'aimerais témoigner de mon expérience. Donc déjà, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sandrine HK. J'ai des pratiques ésotériques depuis un peu plus de 17 ans maintenant. Et malheureusement, mon fils Max est décédé d'un cancer en juin 2020. Il avait 7 ans. Depuis, il se manifeste de bien des manières et la TCI est un de ses moyens. Donc, qu'est-ce que c'est que la TCI? La TCI, c'est de la transcommunication instrumentale. C'est le fait de capter des voix ou des images d'entités, de défunts. Donc, dans l'épisode 1, je vous explique plus en détail le fonctionnement de la TCI. Je réponds aussi à ceux qui pensent que faire de la TCI, c'est retenir le défunt. Selon mon expérience, c'est faux. Je vous parle aussi du deuil et du fait qu'exprimer sa tristesse est important dans le processus de deuil et ça ne retient en rien le défunt. Il faut savoir que les défunts aiment réconforter leurs proches et ils se manifestent uniquement s'ils le veulent. Enfin, dans l'épisode 1, je vous explique que la TCI n'est pas un jeu, ça reste quand même du spiritisme et il est nécessaire d'être accompagné par quelqu'un d'expérimenté au moins les premières fois. Il est tout aussi nécessaire d'être dans de bonnes conditions physiques, psychologiques, de bien se préparer avant une séance et de savoir bien mener aussi sa séance. Donc si vous voulez vous faire peur ou vous amuser, clairement passez votre chemin. Les séances doivent se faire dans le respect et dans l'amour. Alors prochainement, je vous proposerai une vidéo FAQ sur le sujet. Peut-être d'ailleurs que cette FAQ sera sortie au moment où vous regarderez cette vidéo. En tout cas, je ne manquerai pas d'ajouter le lien en barre d'infos si c'est le cas. Ceci étant dit, passons à l'épisode 2 de notre série sur la transcommunication instrumentale. Alors pour vous remettre dans le contexte, à travers ces séances de TCI, j'essaie de communiquer avec mon fils qui s'est déjà manifesté spontanément, sans vraiment l'avoir sollicité. On ne l'a pas appelé du tout, il s'est manifesté tout seul sur la bande de mon amie Nesnes TCI qui est experte dans ce domaine. Donc si vous voulez voir ces résultats absolument incroyables et pleins d'amour, allez voir l'épisode 1. En parlant de résultats, je pense que les résultats sont plus ou moins bons en fonction de la personne qui pratique la TCI. À travers ma propre expérience, j'ai vraiment le sentiment que certains critères rentrent en ligne de compte sur la qualité de la TCI. Par exemple, en fonction des conditions psychiques et physiques du praticien, en fonction de ses préparations, de son expérience, de son propre canal, c'est vrai que les résultats seront plus ou moins bons. Dans la séance que je vais vous partager ici, c'est la 3e fois que je m'essaie à l'exercice. Je ne suis donc pas expérimentée dans le domaine, mais j'ai une bonne connaissance des énergies avec lesquelles je travaille depuis maintenant 17 ans. Je commence par de courtes séances TCI, je me rends compte que c'est fatigant, que ça puise dans mes ressources et que ça me pompe de l'énergie malgré tous mes préparatifs. C'est ce qui me fait vraiment penser que l'énergie du praticien TCiste est nécessaire. C'est une sorte de canal en fait. C'est vrai qu'après une séance, il est important quand même de se ressourcer, de faire des activités plus terrestres. Un bon ancrage aussi au quotidien est tout aussi important que des préparations spirituelles. Une certaine force, un certain aplomb et du discernement aussi. Bonjour aux énergies présentes, je m'appelle Sandrine et je souhaite entrer en contact avec Max. Max qui est décédé le 16 juin 2020 à l'âge de 7 ans d'un cancer. Est-ce que Max est par ici? Ok, merci. Vous qui êtes là, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sandrine. Merci beaucoup pour votre présence. Je vais arrêter la séance maintenant. Au revoir. Je vous partage maintenant ma 4e séance. Bonjour aux énergies présentes, je m'appelle Sandrine et je souhaite entrer en contact avec Maxou qui est décédé le 16 juin 2020. Est-ce que Max est ici? Vous savez pourquoi il n'est pas là? Je vous remercie pour la séance, je vais m'arrêter ici. Je vous dis au revoir.
Alors c'est vrai qu'à la fin de cette séance, là, je commence à me demander si Max va enfin se manifester sur mes bancs un jour. Pourtant, je lui ai donné rendez-vous en amont, hein. Je lui ai dit d'être là à telle heure parce que j'allais faire une TCI. Et d'ailleurs, je me demande si quand cette âme dit « parti », elle veut dire qu'il ne reviendra pas. Pourtant, mes ressentis quotidiens et les manifestations de mon fils me prouvent vraiment le contraire. Il vient souvent me rendre visite et il me réconforte lorsque je suis au plus mal. Mais ensuite, je me rappelle que je ne suis pas venue à l'heure exacte du rendez-vous. Je crois que j'avais une heure et demie de retard, quelque chose comme ça. Je me dis que peut-être lorsqu'elle dit « parti », ça veut dire qu'il était là à l'heure convenue et qu'il ne m'a pas attendue tout simplement. Il y a ensuite cette phrase « pense à nous » que je ressens vraiment comme une demande de prière ou comme une invitation à revenir pour leur donner la parole et pas seulement pour tenter un contact avec mon fils. Je sais que la prière est vraiment très importante pour les défunts. J'ai toujours entendu ce genre de sollicitation sur les bandes d'autres TCistes et aussi sur les bandes de Nest Nest lorsque mon fils s'est manifesté d'ailleurs. Prions pour nos défunts, que nous ayons une religion ou non. On peut prier avec nos propres mots, l'important étant dans l'intention du cœur. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Messages de l'au-delà.